Well, bonjour encore à tous. Nous sommes en train de regarder le livre de Romains. Alors, on va continuer ce matin. Et nous sommes dans Romains chapitre 2. Si vous avez vos Bibles ou même un smartphone, vous pouvez ouvrir dans notre texte dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Voilà, Romains chapitre 2, de versets 1 à 16. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comme toi qui juges ceux qui agissent ainsi, et que tu fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support, de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle, à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation, angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire et honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce n'est pas ceux, en effet, qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, eux n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse et les défend tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Prions. Notre Seigneur, merci pour ta parole. Nous avons besoin que tu nous aides à comprendre ce texte et appliquer cela à chacun de nos cœurs. Nous ne voulons pas simplement être ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique ta parole. Parle à nos cœurs, aide-nous à comprendre ce qui sont difficiles dans ce texte et ce qui est simple dans ce texte. Aide-nous à comprendre tout pour qu'on puisse agir selon ta volonté, qu'on puisse te glorifier. Et je prie pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut, et pour que nous qui sommes sauvés, afin que nous puissions t'approcher même davantage à travers ce que nous allons regarder ce matin. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous parcourons ce livre de verset en verset, et nous sommes dans chapitre 2. Voilà, ce chapitre se trouve dans une section dans la Bible qui se trouve dans chapitre 1, verset 18, jusqu'à chapitre 3, verset 19. Toute la section concerne la condamnation de l'homme. Chapitre 1, nous avons vu les païens, ils sont inexcusables, ils sont condamnés. Pourquoi? Ils ont eu la lumière de la révélation à travers la création. Ils ont vu Dieu, ils ont connu Dieu, mais au lieu d'adorer Dieu, ils n'ont pas adoré Dieu, ils ont rejeté Dieu. Et nous voyons dans chapitre 1, Dieu les a livrés à ce qu'ils ont voulu. 3 fois, nous voyons que Dieu les a livrés à leur péché. C'était un jugement
contre les païens. Dans chapitre 2, nous allons regarder aujourd'hui que le moraliste, c'est-à-dire celui qui essaie à travers ses œuvres d'être sauvé, lui aussi, il est condamné, surtout s'il est en train de juger les autres, mais il fait la même chose. Et c'est ça le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Ça peut être un juif, ça peut être un païen qui est en train de, on peut dire, craigner Dieu. Dans cette époque, il y avait beaucoup qui craignaient Dieu, qui assistaient dans l'Église. Ils n'étaient pas encore sauvés, mais ils avaient des intérêts dans les choses de Dieu. Et voilà, chapitre 2 traite cela, mais chapitre 3 va englober tous. Tous sont des pécheurs. Et vous pouvez regarder à la fin de chapitre 3, ou quand même au milieu, Paul donne un sommaire, un résumé. Il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. » Voilà, déjà on a prouvé cela. Chapitre 1, païen. Chapitre 2, juif. Et maintenant dans chapitre 3, il dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » OK, on a une section de condamnation. Tous sont des pécheurs. Et voilà, la solution pour la condamnation, c'est la justification. Et c'est à partir du chapitre 3 où il va expliquer cela. Il a déjà mentionné cette idée dans le chapitre 1. Regardons cela avec moi. Verset 16. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Oui, le juif et le grec, le salut est disponible pour quiconque croit. Et il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra, il peut vivre par la foi qui est là. Mais maintenant, il y a des gens qui n'ont pas la foi. Chapitre 1, ils sont condamnés, les païens. Et chapitre 2, on va traiter aussi une autre catégorie de personnes qui est en train de juger les autres, mais ils font la même chose eux-mêmes. Eux aussi sont condamnés à cause de leurs œuvres. Voilà, si on a ça comme un contexte, ça peut nous aider à comprendre ce jugement de Dieu qui est là sous le moraliste, sous celui qui juge les autres, mais il est en train de faire la même chose. Et ce texte parle de jugement. Alors c'est très fort la façon que ce mot « juger » est utilisé. 9 fois dans notre texte, on voit ce mot « juger ». 4 fois, c'est l'homme qui est en train de juger, mais 5 fois, c'est Dieu qui juge. Et on voit une description, peut-être vous avez entendu cela, on parle de la colère de Dieu, le trésor de sa colère. On parle de le jour de la colère de Dieu. On parle d'un juste jugement de Dieu. On parle que ce sera individuel. À chacun, on a ce jugement qui arrive. Verset 8, il utilise aussi le mot fureur et il parle aussi de tribulation, d'angoisse. Alors, chapitre 1, les gens sont jugés. Jésus a parlé d'eux, il a dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et on voit cela. On voit ça dans le monde. Les gens, la lumière est là, mais à travers cette lumière, ils devraient faire un pas de plus pour connaître Dieu, pour lire sa parole, pour comprendre qui est Jésus. Mais au lieu de faire cela, parce qu'ils aiment les ténèbres, ils se plongent dans les ténèbres. Et ils sont condamnés. Jésus a dit, ce jugement, c'est que, voilà, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et dans ils sont inexcusables alors. Et nous avons vu ça dans le chapitre 1, inexcusables, mais les Juifs sont aussi inexcusables parce qu'ils ont aussi connu Dieu à travers une révélation surnaturelle. Ils avaient cette Bible qui était devant eux. Tout l'Ancien Testament était là.
ils avaient tout cela. Mais eux, au lieu d'utiliser ce que Dieu a utilisé pour les sauver, au lieu d'avoir un changement de vie, ils ont été contents qu'ils étaient ceux qui appartiennent au nom d'un juif. Ils étaient circoncis, ils avaient la loi, ils avaient toutes ces choses. Ils étaient dans l'idée que, voilà, j'ai la vie éternelle parce que je suis juif, parce que je suis circoncis, parce que, voilà, j'ai grandi dans cela, Dieu va nous sauver, Dieu va sauver les juifs. Et enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Paul est en train de dire ici, écoute, si par vos œuvres, vous montrez que vous ne connaissez pas Dieu, vous serez jugés. Et à travers ce texte, nous voyons le standard que Dieu a, c'est OK, les œuvres que vous êtes en train de faire. Ça détermine d'une manière ce qui est là dans votre cœur. Et on va essayer de regarder ce texte ensemble pour essayer de lutter avec, pas lutter, mais d'essayer de comprendre pourquoi Paul est en train de dire les choses qu'il est en train de dire. Mais globalement, on parle d'un jugement. C'est très clair, c'est un jugement. Un jugement que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, il dit, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on comprend cela. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, voilà, seront jugés. Mais nous voyons une autre chose. À la fin du livre, Apocalypse chapitre 20, nous voyons un grand tremblement. Et celui qui était assis, la terre et le ciel s'enfuirent devant lui, et l'on trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, grands et les petits, debout devant le trône. Alors imaginez cette scène, on a Dieu dans son trône et on a tout le monde devant lui. On dit tout le monde pécheur devant lui. Des livres furent ouverts, un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et le séjour des morts rendirent aussi les morts. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Voilà, il y a un jugement dernier et ce qui va condamner les gens, ce sont les œuvres qu'ils ont faites. Et cet étang de feu, c'est la seconde mort. Tout ce qui ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Alors c'est sérieux. Nous sommes en train de parler d'un jugement de Dieu. Et Paul, dans Romains 2, n'est pas en train de parler de ce jugement concernant les païens, mais il parle à ceux qui sont des moralistes. C'est-à-dire ceux qui ont quand même un certain sens de bien et du mal au point où ils peuvent juger quelqu'un. Il est en train de s'adresser à ces personnes. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devons tous paraître devant Dieu et devant son jugement. Pour le croyant, nous serons devant ce qu'on appelle le siège béma de Jésus-Christ. Devant Jésus-Christ, nous allons nous paraître devant lui. Et encore, qu'est-ce qu'il va juger? Il va regarder nos œuvres. Il va voir ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait pour nous-mêmes, avec les mauvaises motivations, ce sera brûlé d'une manière, il a dit dans 1 Corinthiens. Mais ce qui est fait pour lui, ça reste et ça continue. Alors, nous serons sauvés. Ce n'est pas la question du salut pour ceux qui sont des chrétiens devant le siège béma. C'est déjà traité, cette foi qu'on a en Jésus-Christ, cette foi qui est réelle et qui est montrée par les œuvres. Voilà, pour les chrétiens, nous serons devant ce grand tremblement. Mais il n'y a pas de grand tremblement devant le siège béma de Jésus. Mais pour les non-croyants, c'est devant ce grand tremblement et encore, ils seront jugés. Alors pourquoi dit tout cela? C'est parce que dans ce texte, on est en train de parler de ce jugement qui vient de Dieu et cette
selon le texte, c'est un juste jugement. Un juste jugement. Qui sera jugé dans ce texte? Voilà, regarde verset 1. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois. Ok, on est en train de parler pas simplement d'une seule catégorie, mais il dit, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Alors on va voir qui sera jugé par Dieu, pourquoi seront-ils jugés par Dieu, et nous allons terminer avec les critères. Qu'est-ce que Dieu va utiliser pour juger les hommes? Alors qui sera jugé? Ici, c'est ceux qui sont en train de juger les autres, mais ils sont en train de faire les mêmes choses. Alors vous pouvez imaginer, Paul vient de terminer chapitre 1. Il a dit, voilà, ils seront jugés, les païens. Et ceux qui étaient là, le moraliste, il dit, oui, c'est bien Paul, c'est ça, ils méritent cela. Les païens, ils méritent le jugement. Mais maintenant, Paul utilise une sorte de figure de style où il s'adresse à eux-mêmes en disant, tu es donc inexcusable. Alors tu crois qu'ils sont inexcusables, mais toi aussi. Et pourquoi est-ce que tu es inexcusable? Parce que tu es en train de juger les autres, mais tu fais la même chose. Et nous voyons ici que nous sommes en train de s'adresser à tous ceux qui sont en train de dire qu'ils sont quelque chose, mais ils sont en train de faire la même chose que les autres sont en train de faire. Ils disent qu'ils sont des croyantes, mais leur vie n'est pas en train de supporter cela. Et nous voyons qu'ils comptent échapper le jugement de Dieu. Regarde verset 3. Paul pose la question, comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi, et que tu fais comme eux, que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Alors vous voyez, on est en train de parler d'un groupe de personnes, qui que tu sois, qui jugent les autres, mais on est en train de faire la même chose. Et ils seront alors jugés. Peut-être il y a quelqu'un ici aussi, vous compte échapper le jugement de Dieu parce que vous avez grandi dans une famille chrétienne, parce que vous assistez à l'église, parce que vous avez fait des bonnes choses, parce que. Mais il n'y a aucun changement de vie, il n'y a aucune évidence que vraiment vous avez cru en Jésus-Christ. Et Paul est en train de s'adresser à ces personnes-là. Il dit, est-ce que vous êtes en train de compter que vous allez échapper le jugement de Dieu parce que vous avez cette généalogie ou cet héritage ou voilà, fils du pasteur Est-ce que c'est ça qui va vous sauver? Comptes-tu échapper le jugement de Dieu? Nous allons voir, voilà, pourquoi ils seront jugés. Et nous allons voir, parce qu'ils agissent comme eux, on a vu ça déjà dans verset 1, et Paul va expliquer à la fin du chapitre 2 exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a un autre aspect qui sont ici. Regarde verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Nous voyons, ils seront jugés parce que la bonté de Dieu a été démontrée envers eux. Dieu a supporté, Dieu les a avoir patience envers eux. Et cette bonté de Dieu était là pour te pousser à la repentance. Et c'est ça ce que chaque personne devrait voir, que les bontés de Dieu ne sont pas là pour t'aider à savoir que voilà, je suis bon, Dieu va me sauver, voilà, toutes les bontés de Dieu. J'ai une bonne famille, j'ai des enfants qui sont en santé, j'ai une santé moi-même, j'ai des moyens. Voilà, la bonté de Dieu a été démontrée dans votre vie. La bonté de Dieu est là. Tu as vu comment Dieu agissait dans votre vie. Et à partir de cela, vous disiez, mais voilà, toute la bonté de Dieu, je compte à échapper le jugement de Dieu. Mais c'est ça un problème. Parce que cette bonté de Dieu
est là pour une raison. Est-ce que vous avez vu cela? La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu est si bon envers toi. Regarde tout ce qu'il a fait. Mais tout ça, c'était pour t'aider à se repentir, pas continuer dans le péché. Et nous voyons que chaque fois que vous êtes en train d'expérimenter la bonté de Dieu et que vous ne vous repentez pas, que vous êtes en train, selon ce verset 5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de colère. Pour le jour de colère qui arrive. Alors méprises-tu, il a dit, et enfin tu es en train de ramasser le trésor de colère pour ce jour. Alors, parlons juste un peu. Vous êtes là, vous êtes nommé comme un chrétien, mais est-ce qu'il y avait eu un temps où vous avez reconnu que vous étiez pécheur, vous vous repentez de vos péchés et vous avez cru en Jésus-Christ? Alors ce changement devrait avoir lieu dans votre vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne va pas dire que, voilà, vous êtes parfait. Non, on va pécher, il y aura des problèmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner, alors de nous purifier de toute iniquité. Il y a ça qui arrive, mais est-ce qu'il y avait eu cette repentance? Est-ce qu'il y avait eu ce changement de vie? Pourquoi seront-ils jugés? Parce qu'ils sont en train de continuer dans le péché sans se repentir. Ils endurcissent le cœur et on voit qu'au lieu que cette bonté de Dieu les pousse à la repentance, ils sont en train d'amasser même un trésor de colère de Dieu. Endurcie, impénitente. Dieu veut un changement et ce changement vient par la repentance. Alors, ils seront jugés aussi, on voit plus tard dans verset 16, il a dit, ce qui se paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu, par Jésus-Christ, jugera les actions secrètes des hommes. Alors, on parle d'un hypocrite. On est en train de parler de quelqu'un qui se voit à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est complètement différent. Et il parle des secrets des hommes. Alors, pour comprendre la gravité de Dieu, devant Dieu, de notre position sans Christ, il faut savoir que nos actions et même nos actions secrètes sont quelque chose que Dieu connaît. Imaginez pour un instant que tout le monde pouvait voir ce qui se passe dans votre cœur. Sur un écran, on voit, voilà, les pensées que vous avez. Est-ce que vous voulez que les gens voient cela? Il y avait un monsieur qui a compris qu'il était pécheur à travers cette illustration. Il était en train de dire à un pasteur que, écoute, voilà, j'ai essayé de faire du bien. Je ne suis pas mauvaise comme les autres. Je ne fais pas comme les autres gens. Et le pasteur lui a demandé, mais ton cœur, maintenant, si je vois ce qui est là dans ton cœur, et on peut projeter ça pour que tout le monde puisse voir tes pensées et ce que tu vois, est-ce que tu seras content que tout le monde voit comment ton cœur est en train de se manifester? Et il a compris, non, c'est ça, j'ai un problème du cœur. Alors, pourquoi seront-ils jugés? Parce qu'ils sont en train de mépriser, ne reconnaître les bontés de Dieu, ils ont endurci le cœur, et maintenant, même, ils sont en train de commettre des choses qui méritent un jugement, parce qu'ils ont déjà dit que les autres font cela, ils méritent le jugement, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils font la même chose. OK, nous voyons qui seront jugés, nous voyons pourquoi ils seront jugés, mais sur quels critères est-ce que Dieu va juger les gens? Sur quels critères?
Regarde versets 2 à 5 maintenant. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Selon la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Il est en train de dire, c'est ce qui est réellement là sur vous, ce qui est réellement vrai. Alors, on ne peut pas échapper ce qui est vraiment vrai devant Dieu. Il connaît nos cœurs plus que les autres. Et ce jugement sera selon la vérité. Il sait exactement ce qui se passe. Mais nous voyons une autre chose. Nous voyons que Dieu a un jugement qui est juste, un juste jugement. Il ne va pas juger quelqu'un injustement, mais selon sa justice, il va juger les hommes et les femmes et tout le monde. Et nous voyons qu'il y a une autre chose qui détermine comment Dieu va juger les autres. Et nous voyons ça dans verset 6. Verset 5 nous dit, « Par ton endoucissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de colère de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Mais l'irritation, la colère, à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Alors, en lisant ces textes, je ne sais pas si vous vous sentez un peu troublé par ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de voir. Et je crois que pour arriver à comprendre ce que Paul est en train de dire, il faut ajouter 3 observations qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe ici. Première observation. Pour aider quelqu'un à savoir comment avoir la vie éternelle, qu'est-ce que nous soulignons? Nous soulignons foi en Jésus-Christ. Il faut croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Échappez le jugement, que vous ne périssez pas, voilà, croire au Seigneur Jésus. Et on voit ça partout, les Écritures. Mais comment savoir si vous avez réellement cru en Jésus-Christ? Quelqu'un peut dire, voilà, j'avais cru quand j'avais cet âge, mais on ne voit aucun changement dans la vie. Comment est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un a réellement cru au Seigneur Jésus? Comme ce verset nous dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Ceux qui disent qu'ils ont la foi, mais qui n'ont pas des œuvres, qu'est-ce que Jacques dit? Cette foi est morte. Et là, Jacques même était en train de démontrer que, voilà, on peut savoir que quelqu'un est sauvé par les œuvres. Et c'est ça ce que même Paul est en train de souligner ici. Chapitre 2 est en train de montrer ceci. Les gens qui jugent les autres, ils sont en train de faire la même chose. Il devrait les aider à savoir que ce sont les œuvres qu'ils sont en train de faire. C'est ça qui va les condamner parce qu'ils n'ont pas vraiment cru au Seigneur Jésus. Il arrive à la justification, il arrive à la foi en Christ. Il arrive à leur expliquer plus tard que ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les œuvres que vous serez sauvés, mais maintenant il va leur dire que vous serez jugés par vos œuvres. Si vous êtes devant le trône, le grand trône blanc, les livres seront ouverts et vous serez jugés par vos œuvres si vous n'avez pas cru en Christ. Et c'est là où on peut savoir que ce n'était pas réellement une foi en Christ. Alors, première observation là, c'était simplement que nous commençons à aider les gens à voir le salut se trouve par la foi en Jésus-Christ. Mais pour comprendre si quelqu'un est sauvé, c'est à travers les œuvres.
qu'on peut voir s'ils sont réellement sauvés. Une deuxième observation, Paul est en train de montrer que tout le monde est condamné dans cette section. Il est en train de donner les principes qui sont la base du jugement. Et Dieu va juger selon les œuvres, selon les péchés, selon ce que les gens ont fait. Et au dernier jugement, devant ce grand trône blanc, il ne va pas leur demander est-ce qu'ils ont cru en Jésus-Christ, mais il va demander, voilà, comment est-ce que votre vie était. Alors les bonnes œuvres sont une évidence, ils sont une preuve. Ils sont une preuve qu'ils sont dans la classe de ceux qui sont en train d'avoir la vie éternelle. Troisième observation, on voit deux différentes voix ici des hommes. Regarde encore. Et Paul est en train de mettre ces versets comme dans une sandwich. Un sandwich, là vous avez le pain. Si vous faites un bon sandwich, qu'est-ce qu'on fait? Pain, et après fromage, jambon, et on met encore un fromage, et on a le pain. Et c'est ça ce qu'on a ici. On a deux côtés du pain, c'est verset 6 et verset 12. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, et il termine en disant que, verset 11, Dieu ne montre pas de favoritisme. Et maintenant, au milieu, le parti fromage, et ce fromage sera répété aussi à la fin, mais qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et ici, il mentionne une catégorie de personnes. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Voilà, et l'autre partie du fromage sera à la fin, verset 10. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Il est en train d'anticiper même le fait que les Juifs ne croyaient pas qu'un païen pouvait recevoir Jésus-Christ et qu'il pouvait être sauvé. Il anticipe cela, mais il est en train de démontrer une catégorie de personnes qui est en train de chercher Dieu. Alors, qui est cette personne? Qui sont les gens comme ça que nous voyons dans verset 7 et aussi verset 10? Il faut qu'on soit clair. Dieu est en train, à travers Paul, d'aider les gens qui sont en train de juger les autres, qui font la même chose, à voir qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui est en train d'aller vers la vie éternelle. Et s'il y a quelque chose de bon dans leur vie, s'ils sont en train de chercher Dieu, c'est parce que Dieu est en train de les tirer vers lui-même. Dieu est en train de mettre ça dans leur cœur. Ils sont sur ce chemin de la vie éternelle parce que c'est Dieu qui est en train de faire cela. Il est en train de leur montrer qu'il y a une voix d'un homme qui est ici, qui est en train de chercher Dieu, et éventuellement, il va avoir cette vie éternelle. Ce n'est pas par les œuvres, mais il est en train de montrer par ses œuvres qu'il est sur ce chemin. Mais nous voyons l'autre côté. On voit cette partie jambon, on peut dire, qui est au milieu, qui est répétée deux fois. Irritation, colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur tout homme, toute âme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis pour le grec. Vous voyez, il a dit, même pour toi, le juif, si tu fais le mal, si tu n'as pas un cœur repentant, tu seras aussi parmi ceux qui seront jugés. Voilà, il ne faut pas confondre dans un texte comme ceci ce que Paul est en train de dire. Les œuvres ne peuvent pas être le moyen de notre salut, mais ils sont une réalité. Ils sont là pour montrer que nous sommes sauvés. Et nous voyons ici dans ce texte que Paul est en train de donner les standards par lesquels il va juger le monde. La vérité, selon ce qui est réellement là, par les œuvres, ce que les gens sont en train de faire, on peut savoir si quelqu'un a vraiment cru en Christ. Et une dernière chose, c'est aussi à travers la lumière.
la lumière qu'on voit dans versets 11 à 16. Alain, est-ce que tu peux lire pour moi versets 11 à 16 dans le texte? Merci beaucoup. Je suis enrhumé et ça cause un peu de problème avec la voix. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché en connaissant cette loi seront jugés conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, seuls ceux qui accomplissent les prescriptions de la loi sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Voilà, Dieu va juger selon la vérité. Ce qui est réellement là, personne ne peut pas cacher, Dieu voit réellement. Dieu va juger selon les œuvres, mais il juge aussi selon la lumière que les gens ont reçue. Et pour le juif, il a une grande lumière. Et pour le gentil, il a aussi une lumière qui est là. Et il faut qu'il vive selon ce qui est là. Et il peut être condamné justement parce qu'il n'est pas en train de vivre selon cette vérité qu'il est en train de voir. Et voilà, la section est un peu comme ça. Dieu n'a pas de considération de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Les gens peuvent soulever la question, mais les gentils, les païens, ils n'ont pas la loi de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne seront pas jugés parce qu'ils n'ont pas la loi? Mais ce qu'il va faire dans ce texte, il va leur dire que non, ils ont une conscience. Et cette conscience indique qu'ils connaissent le bien et le mal et ils sont en train de vivre selon cela. La conscience en rend témoignage, verset 15. Et il dit même que la loi est écrite dans leur cœur. Alors c'est Dieu qui a créé l'homme dans son image et on voit que l'homme a une conscience. Tu peux aller n'importe où dans le monde et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les gens qui ont des lois. Ils vont souligner ce qui est bien, ce qui est mal. Cette conscience est là. Et selon la manière qu'ils vivent, selon la conscience qu'ils ont, et selon ce qui est là, ils seront jugés. Et c'est la même chose pour ceux qui ont la loi et encore ceux qui pratiquent la loi. C'est ça qui est essentiel. Vous avez la loi? OK, pratiquez-la. Et si vous ne pratiquez pas là, ça c'est un problème. Conclusion. Comment est-ce qu'on peut essayer de remettre tout cela ensemble? Je crois qu'il faut qu'on fasse exactement ce que Paul a fait au commencement. Ô homme, qui que tu sois. Je parle à tout le monde, qui que tu sois. Le texte parle à tous qui sont ici. Qui que tu sois, est-ce que vous êtes en train de juger les autres, mais au même moment, vous êtes en train de faire la même chose? Est-ce qu'il y a une certaine confiance que vous avez? Vous comptez échapper le jugement de Dieu parce que vous êtes chrétien, vous assistez à une église, mais vous ne reconnaissez pas que toutes les bontés de Dieu sont là pour te pousser à la repentance et à la foi en Jésus-Christ. La bénédiction de Dieu, tout ce que Dieu vous a donné sont là pour t'aider à comprendre la nécessité de croire au Seigneur Jésus. Voilà, que le Seigneur vous aide tous, m'aide aussi
à réfléchir sur ce texte et qu'on puisse avoir cet esprit que, Seigneur, je vois les standards que vous avez, j'examine ma vie pour voir si je suis dans la foi et j'aimerais continuer à œuvrer et à te servir. Mais si vous avez un témoignage qui dit, écoute, je n'ai jamais mis ma foi en Jésus-Christ, je ne suis jamais eu un temps où je me repentis de mes péchés, je suis un membre d'une église où je suis continué en train de bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu, mais je n'ai pas cru, je n'ai pas vraiment eu un changement dans ma vie. Ce texte est là pour vous, parce que la condamnation est juste, la juste condamnation de Dieu. Prions. Seigneur, merci pour ce texte qui nous montre ta volonté concernant le jugement qui arrive. Et nous prions pour ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore été sauvés, qui n'ont jamais eu une occasion où ils ont cru en Jésus-Christ et qu'ils ont eu une vie changée. Seigneur, aide ceux-là de recevoir Jésus-Christ, de se repentir de leurs péchés même aujourd'hui. Et pour nous qui sommes sauvés, Seigneur, aide-nous de marcher avec toi, d'avoir les vies où on porte du fruit, les fruits de bonnes œuvres dans nos vies. Et nous voulons faire cela, pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et nous ne dépendons pas sur nos œuvres, mais sur l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons que Jésus-Christ a fait tout pour nous. Mais nous voulons aussi nous voulons vivre pour toi, pour que les autres aussi puissent te voir et puissent te connaître. Bénis notre Église, aide-nous tous à grandir en toi, grandir dans ta parole, grandir dans la connaissance de ta parole et de savoir l'importance même des bonnes œuvres dans nos vies, pas pour être sauvés devant toi, mais pour démontrer que nous sommes sauvés et que nous sommes changés. Dirige-nous et bénis-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen.